vous êtes allé voir dernièrement l'enseignant de votre enfant puis il vous a dit que, oups, peut-être qu'il y aurait des difficultés ou un trouble d'apprentissage? Restez ici, je vais vous expliquer la différence. Lorsqu'on parle de difficultés scolaires, c'est alors des difficultés qui sont temporaires. Votre enfant va s'en sortir, c'est temporaire, mais ça va se résorber avec le temps. Lorsqu'on parle de troubles d'apprentissage, ça veut dire que votre enfant a déjà fait une évaluation en neuropsychologie, en orthophonie, qui va permettre de mettre en lumière les difficultés qui sont permanentes. Donc, on parle d'un trouble neurologique. Par exemple, une incapacité d'automatiser la lecture ou l'écriture, donc d'avoir des difficultés qui ne sont pas que de l'ordre de la paresse. On entend souvent ça, la paresse, d'un manque d'effort, d'un manque d'intelligence, mais pas du tout. Pour avoir un trouble d'apprentissage, sachez, rassurez-vous que votre enfant n'a pas de déficience intellectuelle, n'a pas de déficience visuelle, n'a pas de déficience auditive. Si vous vous posez la question, est-ce que mon enfant a des difficultés ou un trouble d'apprentissage? Allez vous renseigner auprès d'un orthopédagogue qui a les connaissances, la formation universitaire pour pouvoir déterminer un portrait global de votre enfant par rapport à tous ses acquis, par rapport à toutes ses capacités et aussi déterminer les limites, les difficultés. Il s'agit vraiment de pouvoir l'aider avec des interventions efficaces pour qu'il puisse réussir à l'école parce que lui aussi, il est capable. Il va être rassuré de pouvoir savoir que lui aussi, il est capable de réussir, mais différemment, et de connaître comment il est capable de réussir, d'apprendre des moyens, d'apprendre des méthodes qui lui sont favorables, parce que ça va lui servir pour toute sa vie. Les parents souhaitent parfois retarder le processus d'évaluation, mais je vous dirais que allez-y, écoutez-vous. Écoutez aussi les enseignants, écoutez les orthopédagogues, écoutez les professionnels qui vous recommandent de faire un bilan parce qu'en fait, votre enfant va être accompagné selon ses besoins. Ça veut dire qu'il va pouvoir avoir des adaptations, des aménagements qui vont pouvoir compenser. Il va pouvoir utiliser, par exemple, l'ordinateur pour mieux réussir. Donc, ce n'est pas négatif. Au contraire, c'est de pouvoir permettre des conditions de réussite à votre enfant. Ça va lui permettre de se rassurer, lui aussi, de pouvoir mettre des mots sur ce qu'il vit. Parce que c'est pas toujours facile d'accepter qu'on apprend différemment. C'est pas toujours facile non plus d'accepter qu'on passe des heures à apprendre puis ça nous rentre pas dans la tête, à mémoriser. Pour toute demande supplémentaire, si vous avez encore des questions, des inquiétudes, contactez-moi, Eugénie d'AIDEAR, ou contactez aussi un membre d'AIDEAR, une autre orthopédagogue qui est dans notre équipe et qui pourra vous accompagner, répondre à vos questions et surtout permettre à votre enfant de progresser.